Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une clé USB bootable. Mon nouveau PC est commandé et il me faudra installer dessus une version Windows toute neuve. Dans le temps, ça fait drôle de dire dans le temps, il y a quelques années en tout cas, pour installer ou réinstaller Windows sur son PC, on glissait un CD-ROM ou un DVD dans l'appareil douane. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a plus en standard de lecteur ou de graveur de DVD ou de CD sur les PC modernes. Moi, j'en ai encore un sur celui-ci. Ici, voilà, j'ai un lecteur DVD et j'en aurai pas sur mon prochain PC. Tout est dématérialisé. Il n'y a plus beaucoup de jeux qui se vendent sur CD, ni même sur DVD. Même les films sont vendus en streaming. Les CD audio aussi. Récupérer un CD-ROM, faut vraiment en avoir le besoin. En tout cas, un graveur, ça sert plus que pour des besoins très spécifiques. Bon, donc de nos jours, on place l'image du système d'exploitation, donc l'OS, sous sa forme ISO sur une clé USB. Et on s'organise dans le BIOS de sa machine pour pouvoir lire la clé USB avant le disque, qu'il soit HDD ou SSD. Et donc, en fait, on fait démarrer le PC à partir de la clé USB. Et youpi, il faut encore créer la clé USB. D'abord, il faut en acheter une. Une fois que c'est fait et que vous l'avez acheté, voilà, il reste plus qu'à faire ce qu'on va faire maintenant. Depuis des années, on privilégie un peu partout le système proposé par Rufus, un d'autres programmes du même type, qui rendent une clé USB bootable. Donc naturellement, tout ça, c'est pas physiquement, hein, mais c'est par voie logicielle. Donc clairement, Rufus et d'autres programmes du même type font du très bon travail. Là, il n'y a pas de souci pour ça. Mais désormais, Microsoft propose sa propre solution. Alors plutôt que télécharger un nouveau produit installé, puis de télécharger la version Windows ad hoc, j'ai choisi de faire confiance à Microsoft pour mener de bout en bout l'installation et la création de ma clé USB bootable. Ah, en effet, hein, pourquoi télécharger Rufus, puis télécharger l'image disque de la version de Windows voulue, puis lancer Rufus pour graver ma clé USB bootable, alors que tout peut être fait en une seule fois par Microsoft lui-même. Alors pour ça, nous allons nous rendre sur la page dédiée à cette opération pour le site microsoft.fr. Hein, il y en a une pour Windows 10, une autre pour Windows 11. Leur adresse URL, vous la trouverez dans les notes de cette vidéo. Et sur cette page, Microsoft vous prend en main et vous guide vers l'installation de l'image ISO de votre système d'exploitation pour soit graver votre clé USB, soit enregistrer sur votre disque dur cette même image pour un usage futur. Si vous êtes totalement ignare sur le sujet, avant d'effectuer l'opération, je vous en prie, lisez ce qu'il y a comme information sur cette page. Ce ne sera pas inutile. Vous ne serez plus totalement ignare, en tout cas après votre lecture, car l'article répond admirablement et en bon français à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Toutes sauf une, car il parle également d'un sujet qui pourrait vous perturber si vous n'êtes pas totalement dans le cours en matière de montage PC. En effet, dans cette page, il va être question des installations là de Windows 11 et on vous guide sur ce qu'il faut faire avant de commencer à utiliser l'assistant d'installation, donc créer le support d'installation de Windows, etc., etc. Et ensuite télécharger l'image disque Windows 11 pour les appareils x64 et on va vous parler aussi quelque part des ISO Windows 11 pour les appareils ARM64. Qu'est-ce que c'est que ces appareils ARM64? Alors bien très rapidement et très succinctement, ce sont des architectures 64 bits optimisées pour leur faible consommation d'énergie. Alors, si vous avez un doute, vous pouvez aller voir dans les paramètres système, comment on va le faire ici. Système, à propos de, et ici, vous trouverez, alors si vous êtes système d'exploitation 64 bits, processeur x64, eh bien voilà, vous êtes dans une architecture classique. Sinon, vous trouverez système d'exploitation 64 bits pour ARM64. Il y a peu de chances que votre PC soit une architecture ARM64. On le trouve essentiellement aujourd'hui sur les Mac, les plus récents. Il y a des versions Android, puis les machines Windows tablettes par exemple. Donc ne téléchargez pas la version ARM64 si vous utilisez un processeur x64 classique. Ni inversement d'ailleurs, les versions Windows ISO sont incompatibles entre elles. Bon, donc on va télécharger et créer le support d'installation, donc on clique ici, voilà. Et ça va tout de suite très très vite, vous voyez là, Media Creation Tools, c'est terminé. Ne vous réjouissez pas, c'est pas l'ISO Windows 11 que vous avez téléchargé, c'est simplement l'utilitaire fourni par Microsoft qu'on va désormais lancer. Alors moi je le lance en mode administrateur, mais ce n'est pas une nécessité. C'est une application portable sans installation, sans trace sur votre disque. Donc configuration de Windows 11, préparation de certains éléments.
d'abord le contrat de licence. Alors naturellement, vous le lisez méticuleusement, mot à mot, jusqu'à la fin. Non, je blague, personne ne le lit, vous pensez bien. Jetez-y un œil quand même parce qu'après vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer si vous faites une bêtise. Donc, acceptez. Alors, sélectionnez une langue et une édition. Alors là, il prévoit français du Canada. Ben oui, mon PC actuel, j'avais fait la bêtise au départ, par précipitation, d'installer une version Windows 10 canadienne. Pas grave, hein, après on change la langue, ça remet le clavier dans la bonne configuration, tout va bien. N'empêche qu'il a gardé trace que la version d'origine était une version français du Canada et que je veux une édition Windows 11. Moi, je veux pas une version Windows 11 canadienne, donc je décoche ici utiliser les options recommandées pour cet ordinateur personnel, ce qui me permet de dégriser toutes les options et de choisir français de France, Windows 11. Allons-y. Donc maintenant, j'ai le choix entre la stocker sur mon disque HDD ou SDD au format ISO ou d'aller écrire un disque mémoire flash USB qui sera bootable. Si vous le mettez dans un fichier ISO, ça vous servira strictement à rien pour installer une nouvelle machine Windows. Ça vous servira pour réinstaller votre Windows suite à des soucis, mais pas pour une nouvelle machine en tout cas. Donc on va choisir de l'installer sur une clé USB. Suivant, eh bien il a trouvé les différents lecteurs. Là, C et D, bien sûr, il ne va pas l'installer dessus, forcément. Donc il me propose F, qui est mon SSD externe. J'ai un disque externe aussi, qui s'appelle Expansion. Hein. SSD externe, c'est son nom. Expansion, c'est son nom, si ce n'est pas leur type. Et moi, je veux l'installer sur ma clé USB, qui s'appelle ESD USB, justement. Si on regarde ici, vous voyez, on les trouve ici. J'ai un SSD externe qui est la lettre F, et un disque dur G, qui s'appelle Expansion, et ma clé USB s'appelle ESD USB. On l'a choisi là, et bien voilà, on clique sur suivant, et puis maintenant c'est parti. C'est parti, et puis il n'y a plus qu'à attendre. Alors, il va nous guider dans l'état d'avancement. Il vous dit aussi que vous pouvez continuer à utiliser votre ordinateur personnel pendant le temps nécessaire. Dans un premier temps, il vérifie tout ce qui est matériel. Ensuite, il va télécharger la version Windows concernée. Il va la mettre dans un cache sur un disque dur qu'il va trouver, il va se débrouiller. Il connaît votre PC comme sa poche. D'ailleurs, je crois bien que c'est sa poche. Alors ça va prendre un certain temps tout ça, un temps certain même. Ça va dépendre, entre autres, pour beaucoup de votre vitesse de connexion. Là, moi je suis toujours en ADSL, j'attends la fibre avec impatience. Avec une connexion fibre, ça irait probablement un peu plus vite. Donc là, on va le laisser tourner. Et puis ensuite, il passera à l'étape suivante, faire ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire de créer une clé bootable avec ce qu'il aura téléchargé sur ma clé USB. Eh bien, il fera le ménage de tout ce qu'il a téléchargé pour vous rendre un PC aussi propre que possible. Voilà, on le laisse tourner, vous voyez, ça avance doucement. Je vais accélérer ça au montage. Le téléchargement est maintenant terminé, donc phase de contrôle du fichier téléchargé, puis écriture de la clé USB bootable, ce qui va prendre là aussi un certain temps. La clé de stockage est prête. Voilà, donc on fait terminer. Le programme d'installation effectue son nettoyage, c'est-à-dire qu'il vire les fichiers temporaires qu'il a créés. On va aller vérifier ici que ma clé, voilà, ESD USB contient son secteur de boot et puis tout ce qu'il faut pour aller installer tout ce qu'il y a à installer sur votre tout nouveau PC ou pour réinstaller votre PC qui a besoin d'un bon rafraîchissement. Le rafraîchissement des PC, on en reparlera aussi très bientôt. On fera une to-do list ou une liste pense-bête pour ne pas oublier les choses à ne surtout pas manquer. Votre clé USB bootable est prête. Il ne vous manque plus, dans le cadre d'une installation d'un nouveau PC en tout cas, que la clé d'activation qu'il vous faut maintenant vous procurer. Notez qu'on ne vous a pas demandé s'il s'agissait d'un Windows familial ou d'un Windows Pro, voire même d'un Windows étudiant. Si ça existe toujours, la version Windows étudiant, j'en suis pas sûr, pour la bonne raison que c'est la même version de Windows qui se trouve sur le fichier ISO, enfin sur la clé USB, et que c'est ensuite la clé d'activation qu'il vous faudra acheter à part, qui fera la différence entre Windows 11 Pro, Windows 11 Famille et un éventuel Windows 11 étudiant.
Ah oui, il faudra quand même bien acheter cette clé Windows. Moi, personnellement, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais les chercher sur rue du Commerce. Alors là aussi, c'est pareil, il y en a beaucoup disent les moins chers, c'est chez Rakuten, ça marche très très bien, on peut faire tout ce qu'on veut. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, mais Rue du Commerce est un site marchand reconnu. Il a pignon sur rue. Rakuten aussi, bien sûr, mais Rakuten est avant tout un site de vente de particulier à particulier. Et quand on achète chez Rakuten, comme chez eBay, comme chez Le Bon Coin, on peut tomber sur n'importe qui. Non pas que ce soit systématique, mais je ne veux pas prendre de risques. Je ne suis ni fâché avec Rakuten, ni avec Le Bon Coin, et je ne suis pas non plus affilié avec Rue du Commerce, qui ne me verse pas le moindre sou, ceci dit, en passant. Maintenant que nous sommes sur leur site, commençons par voir ce que Rue du Commerce propose comme clé d'activation pour Windows. Alors Windows 11, tout simplement. Allez, on va taper Windows 11 et on va voir où ça nous emmène. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est pas acheter un PC, on veut acheter juste, on va marquer clé ici, ou licence. Allez, tiens, licence. Donc voilà, on peut trier les produits par prix, croissant, si vous voulez absolument faire des économies. Clé de licence Windows 11, 1 euro. Licence Retail Original Windows 11, pareil, 1 euro en stock, voilà. Windows 11 Pro, licence à vie, 1,49 €. Vous la mettez dans votre panier, vous payez, vous recevez un mail et un deuxième mail quelques heures après ou le lendemain au pire, qui contient la clé d'activation de Windows. Et puis voilà, le tour est joué. Vous avez d'un côté votre fichier ISO sur votre clé USB qui va installer Windows sur votre nouveau PC ou qui va réinstaller Windows. Et puis d'autre part, vous avez une clé toute neuve qui servira qu'à vous. Ça marche raisonnablement bien, il y a très très peu de déchets. Alors, on peut se demander comment fonctionne le modèle économique basé sur des prix variant de 1 euro ou 1,50 € par rapport au prix de base qui lui est de 150 ou 250 € la licence. Eh bien, c'est simplement que ces licences à bas prix sont des licences OEM achetées en masse et donc prévues de base pour être installées sur un ordinateur équipé de sa version Windows à l'achat. Les prix sont bas parce que prévus pour des PC de bas de gamme. Une licence 250 € pour un PC vendu 350 € chez Carrefour, ça fait tâche. Comme ces licences sont achetées en masse, les vendeurs se rattrapent sur la quantité. Mauvais côté de la chose, la licence est liée au matériel et ne peut être réutilisée lors d'un changement de configuration. Mais bon, pour ce prix-là, et puisque Microsoft lui-même, parfaitement au courant du procédé, ne dit rien, pourquoi se gêner ? Notons au passage que ça fonctionne aussi bien pour les licences Office 2021, 2024 ou même Office 365. Il n'y a aucun risque à les acheter. Et au pire, vous aurez perdu 2 ou 3 euros. Voilà, on va en arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air sur la page YouTube en dessous, là, me ferait bien plaisir. Si vous voulez avoir la suite et puis connaître tout ce qui va se passer sur l'installation de mon nouveau PC, abonnez-vous. Ce sera un bon geste. Vous serez ainsi prévenu si vous cliquez sur la cloche des prochaines sorties de ma chaîne vidéo sur ce même sujet, sur les autres aussi. Donc voilà, je vous souhaite à tous bonne fin de journée et puis une bonne installation de PC. Allez, salut à tous, au revoir.